Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, enchanté, bienvenue, enchanté de te rencontrer, 9 mars 2023, 11h59, 43 secondes. Dans logiquement 13 secondes devrait avoir lieu la conférence de Level 5. C'est qui Level 5, Farod? Ce sont les créateurs de Inazuma Eleven, et entre autres, Professeur Layton, et sachant qu'il y a un nouveau Professeur Layton qui a été annoncé sur Switch, j'aimerais avoir des infos, comme par exemple, est-ce qu'il sera traduit en français, la date de sortie. Et après, il y aura 3 autres jeux qui seront présentés, qu'ils avaient déjà présentés dans le Nintendo Direct. Souviens-toi, Fantasy Life, un jeu avec des policiers, et un autre jeu qui me dit rien du tout. Et donc, je suis devant la conférence de Level 5 actuellement, Vision 2023, et je te le dis, elle n'a pas encore commencé, donc... Alors que c'est l'heure, voilà, elle a commencé. On va pouvoir suivre ça ensemble. Je te mets le son, hop. Il n'y a pas de compte à rebours comme avec les Nintendo Direct, là, ça commence direct. Apparemment, ça va durer une demi-heure. Donc moi je m'intéresse qu'à Professeur Layton, donc il va y avoir une grosse partie où je vais dormir un petit peu. Et je vais surtout vraiment dormir parce que je me suis levé il y a 20 minutes exprès. Ouais, j'ai un rythme décalé alors. Mais après ça sera, en vrai ça sera aussi l'occasion pour moi de découvrir mieux des jeux que j'ai pas trop regardé au Nintendo Direct. Je pense par exemple à Fantasy Life et je pense à Decapolis. Le dernier jeu qu'ils m'ont présenté par contre ça me dit rien du tout. Et oui, bienvenue, bonne nouvelle, ce n'est pas en français, c'est full anglais, full japonais, donc du coup, souhaitez-moi bonne chance. Je suis le CEO de Level 5, Akiro, donc c'était personnage animé du coup. Je vais faire plein d'annonces aujourd'hui, ça va être trop bien, on va se régaler, voilà c'est ce qu'il dit entre autres. Le concept de ce stream est Suzumi, ça veut dire en Japon, cœur qui bat je crois. J'espère que votre cœur battra à l'annonce de ces nouveaux jeux. J'espère qu'aujourd'hui vous allez faire un strike au bowling. Level 5, et tout le monde saute en l'air comme ça. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter un nouveau jeu. Un nouveau jeu qui n'a pas été annoncé nulle part encore. Ah non, mais Decapolis, oui, oui c'est un nouveau jeu certes, mais on l'avait déjà vu dans le Nintendo Direct. Broadstone, une ville pleine de rêves, avec des beaux bâtiments de façade, et une ville de crime. Ouh, c'est très méchant. Donc on va jouer la police pour arrêter les crimes. J'ai des menottes, j'ai mon badge de policier, j'ai ma veste de policier, très classe pour le coup. Le son est bon ou je vous le baisse un petit peu le son de la vidéo? Ou ça va? Oui. Et oui, c'est la nuit les crimes évidemment. Comme dans Gotham. Ouais, c'est une cinématique, hein. C'est pas du gameplay. Mais j'aime bien le chara-design. Mais en tout cas, ça ressemble toujours au chara-design un petit peu de leur jeu habituel, au final. Ouais, ça va, c'est bon. Decapolis, donc ça s'appelle. Hein. Donc on avait déjà vu des images, mais j'en redemande un petit peu. Bien que j'ai l'impression que c'est le même trailer qu'il y avait dans le Nintendo Direct, qui lui était traduit en français. Oui, ils rentrent dans des mondes virtuels. Je dis oui comme si je m'en rappelais, mais pas vraiment en fait. C'était pourquoi? Pour faire des simulations ou... Et génial, c'est vraiment un espace virtuel, une autre réalité. Il est temps de résoudre un puzzle. Quoi? Mais il ne reste plus que 30 minutes. Ouais, mais je suis trop fort. Donc un jeu d'énigmes, un jeu d'enquête, un jeu de policier quoi finalement. Moi j'aime bien les jeux comme ça. Je demande à voir le gameplay parce que le truc qu'ils n'ont pas encore montré actuellement c'est qu'il y a du gameplay combat en fait. Combat en temps réel. Ah donc tu vois, tu poursuis en temps réel les gens dans la rue, les crimiers. Donc un élément de gameplay supplémentaire vis-à-vis d'un Layton par exemple. Et tu vois t'as du combat. Donc ça mélange plusieurs gameplays différents et moi ça me plaît bien. Et après tu finis Final Smash, tu leur mets les menottes. Bon là ils viennent te spoiler un des méchants du jeu. Mais en vrai ça me plaît bien. Ah il y a un hacker. Il y a un hacker du monde virtuel. Oh j'aime bien l'idée. Non en vrai ça a l'air très réfléchi. Ils deviennent tous des petits animaux. Non en vrai ça a l'air vraiment sympa. J'avais déjà eu un petit coup d'œil, un petit coup de cœur pour ce jeu au Nintendo Direct. Je me souviens pas qu'on l'avait vu en mode chat par contre. Mais je trouve que ça annonce du bon. Il y a une jolie patte graphique, il y a une jolie direction artistique. L'espèce de... Ah non, c'est du tour par tour, hein, c'est pas du temps réel, autant pour moi.
J'avais cru comprendre que c'était du temps réel, non. Parce qu'on voit les personnages en bas, tout ça. Ça a l'air d'être du tour par tour. Hein. Ce qui est pas dérangeant non plus. Hein. Mais non! Moi j'adorerais jouer à votre jeu s'il est traduit en français. Il faut qu'il soit... Parce que là, un jeu pareil, tu peux... Enfin, je peux pas y jouer s'il est pas en français malheureusement. Et je me demande si... Ils vont le dire. Je ne vois rien. Oh, ça sort sur PS5 et PS4 en plus de la Switch par contre. Mais bon, ils en font tellement la promo, ça passe dans un Nintendo Direct. Logiquement, ça sera traduit en français. Qu'est-ce que vous en pensez? Decapolis. J'essaie de vous choper les infos importantes. Voilà, a été développé a développé un nouveau style de gameplay. Ah non, y a pas plus d'infos, on passe directement à un autre trailer. Oh putain, déjà Layton? Oh, je pensais que vous le gardiez pour la fin, autant pour moi. Attends, pourquoi il y a Layton et Decapolis en même temps là? Ou alors c'est un trailer? Attends. Non, c'est toujours un trailer pour Decapolis. Mais pourquoi on a vu le logo de Layton? Ça n'a aucun sens. À moins que Layton fait une apparition dans le jeu. Il s'appelle Harvard Mark. Mais ouais, fausse hype. En fait, c'est un trailer des créateurs de Layton qui présentent ce jeu. Et genre pour dire, hey, c'est nous Layton, regardez, on a fait aussi ce jeu, ça vous plaira. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Ce qui est pas con, hein, au final. C'est pas le logo de Level 5. Non, c'est pas ça leur logo. Level 5, leur logo, c'est juste Level-5. Non, mais ils sont pas bêtes d'en jouer, hein, au final. Level 5, ça parle pas forcément à tout le monde. Tu vois, quand on voit le logo de Nintendo, on pense automatiquement à Zelda, on pense à Mario. Quand tu vois Level 5, tu penses pas automatiquement à Layton ou à Inazuma Eleven. Leur image de compagnie n'a pas la même puissance qu'une autre. Donc ils ont raison de faire ça. Merci pour les subs, je les lirai après la conférence. Donc on est déjà à 7 minutes de conférence, il doit durer 30 minutes. Il va en rester encore 23 pour présenter 4 autres jeux. Ça se tient. Mais il y a beaucoup de gens dans le chat là qui ont joué ou qui connaissent Fantasy Life. J'ai l'impression que beaucoup connaissent, beaucoup ont aimé. Et c'est parce que je vois des messages comme ça dans le chat que ça me donne envie de découvrir le jeu et d'en savoir plus en fait. Ah, il y a beaucoup de oui. Hein. Bah, vous savez quoi, si jamais il est traduit en français quand il sortira, on le découvrira enfin je le découvrirai en live du coup. Donc il y a un gameplay hein, d'enquête à base d'images, de photos sur un mur comme ça avec des petites épingles. Où tu mets les photos aux bons endroits, où tu relis des trucs avec des fils. C'est intéressant. Comme un vrai policier dans comme un vrai enquêteur de police plutôt. Que tu vois à la télé, parce que je sais pas si dans la vraie vie les enquêteurs de police ils ont des tableaux comme ça avec des fils et des photos. Ah, j'aurais bien aimé être enquêteur de police, ça aurait été cool. Il faut que je finisse d'abord tous les professeurs Layton avant de le devenir. Putain, il y a Cyclope des X-Men, lourd le crossover. Faudrait que je lise un petit peu ce qu'ils disent parce que peut-être qu'ils donnent des infos sur les combats. Tu vois, dans leur façon de se déplacer, j'ai tendance à me dire c'est peut-être en temps réel en fait, et pas tour par tour. Bon, ça sera la découverte le jour J quand le jeu sortira, et puis voilà. Quelqu'un a dit que le mec là avec la moustache, il ressemblait au patron de Umbrella Academy, et c'est vrai qu'il avait un peu raison. Forme une belle team là les 5. Avec la patronne. Enfin, j'imagine c'est la patronne.
Ouais, mais écoutez, Level 5, vous me l'avez vendu, Decapolis. Traduisez-le en français et je me le fais. Je me le tabasse. Alors ça combine puzzle et le jeu est totalement en développement. J'espère que ça vous plaira. Maintenant, passons à un autre titre très connu. Ah, New Life. Donc on part sur Fantasy Life maintenant. On va en savoir un petit peu plus. Alors moi, je sais même pas si le jeu est un portage ou un nouveau jeu en fait. Fantasy Life E, The Girl Who Steal Time. Ceci est Rêveria. Rêveria. Ah, c'est un nouveau jeu? Ah merde. Ah, c'est pas Fantasy Life, c'est un tout nouveau jeu? Ok. Donc les personnes... Mais non. Ah non, d'accord, je vois ce que tu veux dire, d'accord. C'est pas un remake, tu veux dire. C'est un nouveau jeu de la licence Fantasy Life. Oh, le bruit de la poule, c'est le même que dans Ocarina of Time, je rêve. C'était vraiment le même bruit. Fantasy Life, aïe. Oh, je suis arrivé avec une épingle, pique. J'ai piqué derrière. Donc évidemment, hein, création de personnages, cela va de soi. 10 couleurs de cheveux, c'est énorme. Voilà, les vêtements, la taille, le poids j'imagine, le visage. Et donc tu te balades, il y a des petits coffres, il y a des petits arbres que tu pousses. Voilà, moi j'ai vu ça dans Animal Crossing une fois. Tu récupères les fruits, tu te régales, tu fais une tarte aux pommes, tu vas voir tes copains, tes voisins, qui sont habillés chelou pour travailler à la maison quand même. Ah non, c'est un forgeron. Ok. Un mélange entre Animal Crossing et le style de perso visuellement. J'allais dire, je sais pas pourquoi j'allais dire Mythopia, mais pas du tout. Mythopia c'est des mi. Donc tu pètes des arbres, tu récupères du bois, tu pètes des poissons, tu récupères des arêtes, tu pètes des boss. Donc il y a du combat. Et là par contre c'est en temps réel. Et tu récupères du bois de dragon bien sûr. Tu t'entraînes là-bas, tu te balades un peu partout. Je sais pas si tu peux gérer un petit peu la gestion de ton village. L'emplacement des maisons, tout ça. Attends, il y avait une maison derrière, elle avait la porte qui donnait sur le mur d'une autre maison, ça n'a aucun sens. Tu peux être un robot géant de Miyazaki, tu peux mettre des totems dans le sol. Et tu peux aller visiter une île. Donc t'es sur une île. Bah, je me souviens de ces images, on les avait déjà vues dans le Nintendo Direct. Et quelle surprise va vous attendre! Le dragon, ne le cachez pas, on l'a vu il y a 2 minutes. Une île mystérieuse, tu viens de le dire. Donc il y a des petits mobs pour avoir du petit loot, des petits radis loot. Commencez votre nouvelle vie dans ce nouvel endroit. En gros, ils viennent d'expliquer que tu peux commencer avec plusieurs métiers, mais tu commences en novice, paladin, chevalier, etc. au début du jeu. The Girl Who Steals Time. The Eye, dans le titre de The Island. Le I représente Internet, parce que tu pourras jouer en ligne. Et aussi le I pour individuel, parce que tu pourras jouer tout seul dans ton coin, parce que t'as pas d'amis. Oh, d'accord, donc tu mets une lettre et tu choisis tous les mots du dictionnaire qui commencent par cette lettre et tu dis ouais, on a mis le O pour... Ouais, j'ai pas le bon mot, ouais, j'ai pas le bon exemple, mais alors on a mis le L pour lumière et à la fois pour... Ouais, j'arrive pas à trouver. Je me suis réveillé une demi-heure, arrêtez, c'est bon là. Alors, on passe à Megaton Musashi Wired. Ça, c'est un jeu, par contre, j'ai pas vu d'image, on dirait un jeu de mecha. Un jeu de gros robots. Mais je sais pas ce que c'est. C'est peut-être une licence, voilà, W. Megaton Musashi. Une espèce de jeu de mecha. Mais j'ai pas... Non, moi j'ai jamais vu d'image de ça. On l'a pas vu dans le Nintendo Direct, donc ils se le gardaient pour la... Ah ouais, tu peux customiser ton robot et tout. Énorme. Il y avait beaucoup de combinaisons de robots énormes. Ils gardent vraiment Inazuma Eleven et Professeur Layton pour la fin. Hein. Ils savent ce qu'on veut voir. Ils ont raison. C'est Steam, Switch, PS4, PS5.
Mais alors qu'est-ce que c'est exactement? Attends, explique-moi mieux. Ah ok, ça peut être un jeu en multi alors. Est-ce que c'est un jeu que multi ou c'est à la base un jeu solo? Mazinger Z. Alors ça c'est populaire ça. Non? C'est pas des trucs connus au Japon, des robots célèbres? Ah bah si. Ah bah putain si là. Si, oui carrément. Et ils ont fait plein de collabs pour avoir plein de designs connus. Oui, mais alors moi je me pose la question, est-ce que c'était Goldorak là, celui qu'on a vu quand j'ai dit ah bah si quand même? Parce que je sais qu'il était connu, mais j'ai peur de confondre, mais on aurait dit Goldorak. J'ai eu peur de le dire si c'était pas ça, que je passe pour un con, tu sais. Et là je suis censé reconnaître qui c'est, me dire oh putain c'est fou, il y a lui et tout. Je sais pas. Je n'ai pas cette culture. Les Japonais ont beaucoup cette culture des gros mechas, mais moi je l'ai pas du tout. Vu la planète qui est en arrière-plan, ça a l'air d'être plus un jeu multi. Hein. Et en plus cross-platform, entre les 4 consoles qu'on a là. Ce qui est pas mal, comme ça au moins t'es sûr qu'il y aura toujours des joueurs. Hein. Mais en fait j'ai pas juste... Alors c'était bien beau, hein, on a vu des images et tout, c'était cool, mais j'ai pas juste bien compris de... C'est juste un jeu de combat... En multi, ouais, c'est peut-être que ça après. Alors on va nous parler d'un jeu qui a été vendu à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde. Je me demande bien ce que c'est. Professeur Layton et le nouveau monde de Steam. C'est parti. On va voir Luc. Préparez vos emotes Luc. C'est la voix de Luc ça? On a l'OST de Layton en arrière-plan, en plus doux. Il lui écrit une lettre. Luc Triton est en train d'écrire une lettre à Layton. Et je crois avoir vu une image de Luc où il paraît à peine un peu plus âgé. À peine. On dirait qu'il a grandi. Ou alors c'est le style de dessin. Oh, sympa la vie là. J'ai trop hâte de vous rejoindre dans vos prochaines aventures. Donc c'est bien, il y aura encore Luc. C'est une bonne nouvelle ça. Donc ça c'est ce qu'on a vu pendant le Nintendo Direct. J'espère qu'on va avoir plus d'images, à moins que le jeu soit prévu pour dans très longtemps et on verra rien d'autre. Oh, ça c'est nouveau ça. Luc! Oh ça fait plaisir en vrai. Professeur Layton and the New World of Steam. Il a changé un peu physiquement, non? Il a pris 1 an ou 2, j'ai l'impression. Il y a un train dans le logo. Un an est passé depuis que Luc est parti. Depuis que Luc est allé aux États-Unis. Une lettre est arrivée invitant Layton sur la place. Ici, aux États-Unis, en Amérique. Donc Luc a invité Layton aux États-Unis. Et donc ils vont résoudre des énigmes là-bas. Donc d'où le New World. Avec des nouvelles technologies. Et oui, forcément à vapeur, bien sûr. Ah ouais, c'est poussé. Plein de puzzles à résoudre. Et la ville a été bien développée. Ah, aux États-Unis, Professeur Layton, il est personne. Il est anonyme alors qu'à Londres, il était ultra connu. Il va devoir résoudre des énigmes avec la réputation du détective Luc. Ah, j'aime bien le... Hop, on change les rôles. Donc ça va être les personnes qui vont te donner leur voix. Donc les puzzles ont été créés par Quizknock. Oui, parce qu'il y avait cette question qui se posait. Qui allait prendre la création des énigmes, vu que le vrai créateur des énigmes de Layton, je crois qu'il est décédé. Hein. Il y a des tirs de gun et tout. Et pas de date. Oh.
Vraiment? Non, si, tu vas me donner une date. Donc là, ils nous font la timeline. Bon, malheureusement, on a les titres en japonais. Ah oui, moi, la scène de gauche, je m'en rappelle très bien. Donc ça se passe après. Ah bon? Bah, très bien. Bah oui, ouais, forcément. Bien sûr que ça se passe après, bien sûr. Parce que Luke a grandi. Donc là, pour l'instant, ça sera le dernier jeu de la timeline. Ouh, c'est toujours risqué quand on nous dit c'est le dernier jeu de la timeline. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri que si c'est le dernier jeu de la timeline, à la toute fin, il se passe quelque chose qui fasse que ce soit vraiment le dernier jeu de la timeline, si tu vois ce que je veux dire. Genre un personnage qui décède ou un truc comme ça. Pas de date. Oh putain, pas de date. Ah, c'est terrible. On passe à Inazuma Eleven. Putain, c'est le seul truc que je voulais savoir. La date et si c'était traduit en français. Traduit en français, je m'assois dessus. Je savais que tu n'allais pas le dire dans cette conférence-là. On le saura plus tard. Mais pas de date, c'est vachement étonnant par contre. Parce que c'est vraiment ce que tout le monde attendait. Alors, Inazuma Eleven. On est champions. On est tous ensemble. Allez les bleus. La France est debout. Mappa! Oh, Mappa a participé aux animations. Mappa, c'est ceux qui font actuellement l'attaque des titans. Hein. Si tu veux un exemple. Putain, mais Mappa, en ce moment, il bosse sur 1000 trucs à la fois. C'est un truc de dingue. Je sais pas comment ils font pour tenir le rythme. Quelqu'un dans le chat a dit un truc drôle, ça me fait penser. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire un crossover avec Olivier Tom ou pas? Alors je vous préviens tout de suite, je n'ai fait aucun Inazuma Eleven, donc je ne sais pas si ce personnage on est censé le reconnaître et si c'est une folie. Moi j'ai juste regardé la série animée quand j'étais petit, et après j'ai jamais joué à un seul jeu. Donc je reconnais pas les persos. Hein. Mais c'est joli par contre. Pour un jeu de foot, c'est joli. Il a l'air trop bien le Layton, j'ai juré. Mais jurons ensemble. Avec plaisir. Je suis complètement d'accord. Inazuma Eleven. La route de la victoire. La route victoire. Putain, comme dans Pokémon. Victory Road. Ça a l'air d'être un petit peu en... Un peu comme l'avant-dernier Fire Emblem. Ou le Pokémon aussi. Tu te balades dans ton école. Putain, c'est plus beau que Pokémon, c'est un truc de fou. Tu te balades dans ton école, t'as accès au terrain de sport. Tu rencontres des personnages, tu papotes avec eux. Après, je sais pas du tout si c'était quelque chose que tu pouvais faire dans les opus précédents. Donc lui, il avait les cheveux verts. Hein. Ça sera ton personnage principal, j'ai l'impression. Et là on a du gameplay, ça y est. Oh il est trop fort, hein. Comment il fait? Il court très vite les persos. Oh, comment ils font pour être aussi rapides? Ils sont là et waouh. Il y a quoi là? 1 km/h non? Alors, personnellement, je n'ai jamais vu un seul gameplay de aucun Inazuma Eleven. Je connais pas le... Hey, je le connais lui en bas à gauche, le gardien. Mais ça m'avait l'air un peu lent, non, comme gameplay. Après, je sais pas, hein, peut-être que si c'est trop... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que même le Mario Foot sur Switch que tout le monde haït, il a l'air plus rapide, non?
Bon, par contre, j'ai vu des têtes de persos que j'ai reconnus de l'animé là. Ouais, j'en reconnais pas mal. Bah, tous ceux qui ont les maillots jaunes en fait. Jaune et bleu. Le mec avec les cheveux verts à gauche, là aussi, je reconnais. Ah, il parle du online. Ouais, c'est étonnant pour un... Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui connaissent bien les Inazuma Eleven en jeu vidéo, vous trouvez que c'est plus lent que d'habitude ou alors c'est exactement pareil, c'est normal, tout va bien? Alors, il y a quelqu'un qui a dit c'est plus lent, l'autre a dit c'est plus rapide, l'autre a dit c'est classique. Mais apparemment ça a l'air d'être similaire, ouais, c'est pareil. Ok, donc si c'est pareil, c'est que ça doit très bien marcher comme ça et pas besoin de le rendre plus rapide alors. Ouais, le studio Mappa. Au moins ça te laisse le temps de bien... Si ça va lentement, ça te laisse le temps de comprendre où sont tes 11 joueurs, savoir à qui tu peux te permettre de faire la passe en profondeur si tu sais que lui il est placé là-bas, même si tu le vois pas à l'écran, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant de jouer comme ça. Je pense que c'est terminé. Mais on a un message de Level 5 pour les futurs joueurs. Donc ça sortira de... Bon, d'accord, 2023-2024, donc on n'a pas de... Dans multiples langages. Oh putain, merci d'avoir dit ça. Est-ce qu'on le voit en français? Professeur Layton en haut à droite et le nouveau monde à vapeur. C'est bon? C'est officialisé, c'est français. Ah bah c'est bon. Putain, alors ça c'était... Ça c'était la putain d'annonce finale, d'accord, bah bien joué. Vous avez annoncé ce que je voulais savoir depuis le début, est-ce que ce sera en français? Oui, c'est bon, je pourrais y jouer. Ah, j'espère qu'ils vont garder les mêmes comédiens de doublage français pour le doublage de Luke et de Layton par contre. Ah, ça serait bien ça. Ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Conférence terminée, ben voilà. Un peu moins de 30 minutes finalement. Et 2023-2024, il faudra attendre encore quelques mois avant de connaître la date exacte de sortie de tous ces jeux qu'on a vus. Bah, très hypé par, évidemment, Professeur Layton, je suis plus que hypé, je suis très content. Mais en plus, c'est bien parce que d'ici qu'ils sortent, j'ai encore des jeux à faire. J'ai Professeur Layton versus Phoenix Wright, j'ai Professeur Layton et le secret des Aslant. Et après, je crois pas que j'en ai d'autres. Donc déjà, moi j'ai encore du contenu à faire d'ici là, donc c'est très bien. Decapolis m'a beaucoup hypé, vraiment. Là, le trailer m'a encore plus hypé. Le coup de le monde virtuel, on devient un chat, le combat, les recherches, faut juste espérer qu'il soit lui aussi en français. Mais il a dit tous nos jeux seront traduits dans différentes langues. Et comme ils ont donné l'exemple de Layton dans toutes ces langues, je considère que toutes ces langues s'appliquent à tous les jeux qu'ils ont présentés aujourd'hui. Donc, Decapolis, super. Layton, incroyable. Fantasy Life, ça m'attire vraiment pas, hein, je dois l'avouer. Le style design des persos, je trouve un peu moche. Le gameplay, je sais pas si c'est... Non, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qu'on voit popper 10 fois par an, mais après peut-être que je suis très mauvaise langue. Le jeu des mechas, pas du tout hypé, véritablement. Et Inazuma Eleven, pas vraiment hypé non plus. Mais je savais que j'allais pas être hypé, c'est pas le genre de jeu que j'aime bien en général. Donc voilà, donc c'était quand même une bonne conférence. Et bien, je vous donne rendez-vous ce soir, si vous le voulez. Alors, ce soir, à 20h, et le stream habituel de 20h, on va jouer à Mario Kart ce soir. La nouvelle vague de Mario Kart, la vague 4. Mais par contre, à 23h. À 23h pile, il y a une conférence de Nintendo qui va donner des nouvelles informations sur le film Mario. Si vous voulez pas en savoir plus que ce qu'on sait déjà, parce qu'on a déjà vu un dixième du film, ne venez pas la voir. Par contre... À 23h30, il y a une conférence de Capcom.
Voilà, je sais pas s'ils ont déjà annoncé les jeux sur lesquels ils vont parler, mais entre autres, Capcom, c'est Phoenix Wright. Voilà. Après, c'est plein d'autres choses, Capcom. Donc voilà, on verra bien. Je coupe la rediff. Au revoir YouTube, à ce soir certainement. Bisous, bisous.